Membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Le Seigneur présent parmi nous, toujours fidèle lorsque nous l'invoquons. Il se plaît à voir ses enfants rassemblés en son nom. Humilions-nous devant sa face et confessons-lui nos péchés. Père, en ce jour de grand rassemblement de ton Église, nous regardons vers toi, ô Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avons pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs.
mais nous leur sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Accorde-nous, ô Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Veuillez vous lever. Et voici comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher pas à pas vers son royaume. Amen. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Pardonné par le Seigneur, nous chantons le Te Deum, Laudamus. Amen.
Seigneur, c'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7, qui dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Car tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui dit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Nous chantons dans notre recueil Gloire à Dieu au numéro 236. Côté
du cul de clôture du festival musical et culturel de notre district, le FEMUC, une réponse adéquate. Au moment où ces paroles sont proclamées, que tout ce qui est en nous, qui n'est point de toi ce matin, soit confondu au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Il y a quelques années, un éminent avocat, je vais dire originaire du Kenya, est décédé. Nous avons lu cela dans la presse. Sa veuve s'est alors lancée dans les préparatifs nécessaires afin d'honorer le souhait de son mari d'être enterré à la ferme familiale près de la capitale kenyane, Nairobi. Mais dès le lendemain, les membres de sa tribu sont venus demander le corps pour pouvoir l'enterrer dans son village natal. Ils ont expliqué que les règles culturelles étaient très claires. Le camp est propriétaire du corps et la volonté de la veuve ne compte pas. 2 tombes ont donc été creusées. 2 services funèbres ont été prévus le même jour. Les avocats de la veuve, comme ceux du clan, ont fait obstruction, de sorte que les tombes soient restées vides pendant 5 mois. 3 cours de justice différentes ont examiné l'affaire. Pour finir, le clan a eu gain de cause. Les souhaits de la veuve ont été jugés secondaires. Dans une grande partie de l'Afrique, l'identité et le soutien à la femme passent avant tout par les membres masculins de la famille. La mort du mari signifie la perte de cette identité et de ce soutien, ce qui se traduit souvent pour les veuves et les orphelins par des souffrances, des traitements injustes ou des difficultés de toutes sortes. Frères et sœurs, devant cette réalité, quelle réponse l'Église donne à toutes ces veuves et à tous ces orphelins? C'est pourquoi j'ai voulu, en tenant compte du thème du FEMUC, l'accompagnement ecclésiastique durant les obsèques que l'Église peut apporter aux veuves et aux orphelins, poser la question suivante. Quelle assistance pour ces personnes vulnérables dans ce cas précis des obsèques du mari? Nous avons donc voulu faire partager notre réflexion à travers le texte lu tout à l'heure, tiré du second livre des rois, 2 Rois 4, les 7 premiers versets, en voulant rester fidèle au livre historique de cette année ecclésiastique. 2023, les 12 livres historiques dont 2 Rois fait partie. Je vais donc tirer notre texte de méditation dans 2 Rois 4, le verset 1 et la première partie du verset 2, la partie A. Dans le texte soumis à notre réflexion, la femme d'un prophète, puisque à l'époque, les prophètes constituaient un corps bien connu, bien déterminé dans le royaume d'Israël. Ils avaient même une école des prophètes. Dans la femme d'un prophète qui est mort, vit une situation difficile. Son mari doit. Peut-être as-tu fait des prêts, peut-être as-tu perdu quelque chose dans une affaire qui aujourd'hui porte préjudice puisqu'il n'est plus là. Son mari doit. Sûrement une somme très importante. Dans ce cas précis, les biens
n'existant pas. C'est un prophète qui est au service de Dieu. Et comme le dit le texte en Israël, tous ceux qui sont au service de Dieu, les Lévites comme les prophètes, n'ont pas d'héritage particulier. Ce dernier, frères et sœurs, donc, doit rembourser. Il est mort. Et c'est à sa veuve que cela incombe, le remboursement de ses prêts, de ses dettes. N'ayant donc rien, la loi autorise le créancier à saisir soit les biens, ou soit tout ce qui appartient à ceux qui doivent. Dans le cas précis, ce sont ses enfants, qui sont considérés comme des biens, qui seront donc saisis par le créancier, donc pris par le créancier, et vendus comme des esclaves, ou utilisés comme des serviteurs pour pouvoir épurer ses dettes. Cette situation est difficile pour une mère de se voir d'abord séparée de son époux et de ses 2 enfants. Vous savez que lorsque une veuve a des enfants, des garçons, elle espère que demain, ceux-ci prendront soin de lui. Or, les perdre comme esclaves, frères et sœurs, c'est aussi une perte pour elle aussi, une perte qui s'avère difficile et soit même mortelle pour ces pauvres veuves. Que faire? Elle saisit donc Élisée, le prophète, par excellence de l'Éternel, dont les espoirs retentissent dans cette région du royaume du Nord. Élisée, en nom de Dieu averti, prête une attention particulière à cette demande de ces veuves et fait une proposition qui sort de l'ordinaire, qui y voit ici la main de Dieu qui intervient pour sauver ces pauvres veuves. C'est le miracle de l'huile. Oui, ce texte, beaucoup le connaissent. Les vases sont ramassés ici et là. Et un seul pot va suffire à remplir tous ces vases qui seront vendus. Ayant donc la dette, permettant aussi permettant à ces pauvres veuves, à ces enfants, de vivre correctement sur de nombreuses années. Que Dieu soit béni pour ces veuves. Amen. Frères et sœurs, dans ce texte, et à travers le thème que nous proposons, qui est l'assistance de l'Église, il y a des points qui ressortent, qui peuvent nous aider dans cette compréhension. D'abord, il y a la situation de la veuve. Cette situation, frères et sœurs, arrive très souvent aux veuves lorsqu'elles perdent un mari. Cette veuve, frères et sœurs, est criblée par les dettes de son mari. Mais cela provoque chez elle une réaction. Donc, premier élément, la réaction. Parce que, frères et sœurs, il y a des veuves qui, face à des difficultés de leur foyer, de leur maison, restent silencieuses. Elle ne peut pas réagir. C'est comme s'il y a une corde ou un fil qui les mettait attachés. Il y a des fois, on est dans les maisons où, lorsque souvent le mari meurt et que les oncles ou les parents veulent tout arracher aux enfants, l'enfant, souvent qui sont un peu grands, veut se révolter. Elle va dire à ses enfants, taisez-vous, ne parlez pas, parce que vos oncles, si vous parlez, ils vont vous tuer. Ça, souvent, on a l'habitude de voir ça. Des silences, des veuves, qui gardent tout dans leur cœur, qui ont du mal à se confier aux gens. Oui, c'est une réalité. Souvent, elles gardent ce silence par peur. Souvent, elles gardent parce qu'elles n'ont personne pour les aider. Elles se disent que, mais est-ce que ça vaut la peine de me plaindre? C'est une sorte de fatalité qui les suit. Et cela se répète vraiment, frères et sœurs, de même foi dans notre pays, la Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Le silence des veuves. Mais cette dernière, ici, frères et sœurs, prend le courage. Non pas de se tourner vers une assistance juridique, mais une assistance spirituelle. Elle vient vers l'Église. Dans nos églises, frères et sœurs, combien de veuves expliquent les situations à l'Église, exposent les situations à l'Église. Parce qu'on a l'impression que si elle dit rien, c'est que tout va bien chez elle. Et souvent, dans le cas précis, l'Église méthodiste souvent n'intervient pas parce que souvent on dit « je ne vais pas me rendre plus royaliste que le roi ». Mais elle ne dit rien, elle ne se plaint pas, et puis moi j'ai fait quoi? C'est que ça va bien chez elle. Voici comment nous pensons souvent. Mais les gens sont dans la souffrance, sont dans le silence. Cette veuve a eu le courage d'approcher l'Église à travers le prophète Élisée, qui incarne dans ce temps-là l'Église. C'est-à-dire Dieu. La réaction.
Deuxième élément, il y a l'écoute. Le prophète Élisée reçoit ses veuves. Est-ce que l'Église, souvent, à travers ce que nous incarnons en tant que pasteur, en tant que catéchiste, en tant que prédicateur, conducteur, président des laïcs, conseil en général, est-ce que nous écoutons, nous prêtons attention aux difficultés des veuves? Est-ce que nous le faisons? Souvent même, c'est à peine que nous les recevons. Lorsqu'on la voit venir, déjà la mine est serrée. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Son mari est mort, elle va venir fatiguer les gens. Comment nous l'accueillons lorsque nous les recevons, frères et sœurs? Ici, le prophète écoute la veuve. Il prête une attention particulière à ces veuves. L'Église est invitée à prêter une attention particulière aux veuves. Lorsque un pasteur, lorsqu'un prédicateur, un catéchiste, ou un homme de Dieu, ou bien un responsable d'église, un président laïque, un conducteur particulièrement reçoit une veuve, il doit l'accueillir avec gentillesse, avec amour. Ça encourage cette dernière à se confier à lui exposer ses difficultés. L'écoute. Après l'écoute, il y a l'ébauche de solutions. Devant ces difficultés, le prophète n'avait que d'autres options, c'est du miracle. C'est-à-dire faire intervenir Dieu. Élisée avait cette double portion. C'est un homme qui avait confiance au Dieu qui sait. Il savait que tout ce qu'il dira, le Seigneur fera cela. Alléluia. Il y a souvent appel l'intervention de Dieu. Lorsque une veuve vient vers nous, nous n'avons pas la solution à son problème, même si nous avons les moyens. Mais Dieu a sa solution. Dieu a la réponse à ces difficultés. Ici, il s'agit pour nous, en tant qu'Église, de confier ces difficultés au Seigneur, de prier pour ces veuves, de tourner nos regards vers Dieu et lui dire, Seigneur, voici ces veuves, voici son problème qu'elle expose. Je n'ai pas la réponse, mais toi, tu as la réponse. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, d'Élisée, n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. Nous avons reçu plusieurs veuves dans notre ministère pastoral. D'ailleurs, comme nos collègues, on va essayer, par nos mecs moyens et par des solutions humaines, d'aider ces veuves. Mais Dieu seul a une réponse. C'est pourquoi je vais dire ce matin que l'Église a un devoir. C'est de pouvoir tourner son regard vers Dieu pour pouvoir régler cette situation. Oui, frères et sœurs, comme les veuves et les orphelins sont les personnes les plus vénérables de la société, Dieu se soucie tout particulièrement d'eux. Il est dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu, dans ce séjour sacré, comme l'exprime Psaume 108, verset 6. Il a donné qu'il soit protégé. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la veuve. Ésaïe 1, verset 17. Dieu aussi a fermement mis en garde quiconque oserait profiter d'eux. Vous n'affligerez jamais la veuve ni l'orphelin. Et si tu les affliges et qu'ils crient à moi, j'entendrai leurs cris, je me mettrai en colère et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins. Exode 22, 21 à 23. Frères et sœurs, Malachie, le prophète, dit qu'au jour du jugement, Dieu agira rapidement contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin. Malachie 3, 5. Frères et sœurs, voici notre première intervention dans le cas de Dieu. C'est que nous disons à tous ceux qui sont assis aujourd'hui, qui nous écoutent, qui sont les spécialistes pour faire du mal aux veuves et aux orphelins. Dieu dit, il vous tuera par l'épée, il rendra vos femmes aussi veuves, vos enfants aussi orphelins. Dieu vous met en garde. Nous sommes dans cette région. D'ailleurs, toute la région du Sud Comé jusqu'à la région du grand peuple Akan, même le peuple lagunaire dont je fais partie. C'est notre spécialité. Pour l'Ouest, je ne sais pas. Pour l'Est, je ne sais pas. Mais au moins, le groupe Akan auquel j'appartiens, c'est notre spécialité. Dieu vous met en garde. Et vous met en garde ce matin par ces paroles. Parce que souvent, on prend des tests, on dit que Dieu est le père des orphelins, des veuves. Mais souvent, on ne fait pas attention aux tests. Elles ont dit que ceux qui font du mal aux veuves, aux orphelins,
Dieu dit, je vous tuerai par l'épée. Donc déjà, on vous met en garde. Ce n'est pas pasteur Vry qui le dit, mais c'est Dieu qui le dit sa parole. Essayez d'opprimer les veuves et les orphelins. Faites-vous plaisir. Dieu va s'occuper de vous personnellement. Et il le fera. Il va le faire. Parce que sa parole dit, elle s'accomplit toujours. On a remarqué que souvent ceux qui font du mal aux veuves et aux orphelins, lorsqu'ils sont à leur tour morts, on voit comment des fois les femmes, les enfants souffrent. C'est une réalité. C'est une réalité. Ceux qui ont plaisir à arracher les biens aux veuves et aux orphelins, arracher ce qui n'est pas eux. Lorsqu'ils meurent, on voit comment les enfants souffrent. On a un monsieur qui, à la mort de son frère, a arraché les biens à la veuve, aux orphelins. Il a dit ces paroles fortes aux enfants. Je ne peux pas élever, pousser d'un autre coq. Et que ces neveux-là, ces nièces, sont des poussins pour lui aujourd'hui. Donc il ne peut pas les élever. Mais mon ami, il n'y a pas de problème. Mais ils ont les poulaillers. Laisse-les poulailler, ils vont se débrouiller là-bas. Non seulement tu peux les élever, tu retires les poulaillers, et il est bien de les pères, et là tu viens élever tes poussins dans les poulaillers. La mère a dit à ses enfants, comme d'habitude, en bonne femme à grand, ne dites rien, je vais me sacrifier pour que vous puissiez réussir dans la vie. Mes frères et sœurs, ce monsieur, ses enfants, il a fait par ses enfants les concours de gendarmerie, de police, de NIFAS, avec quoi? Avec les biens de son frère. Il roulait même la voiture de son frère. Ses enfants n'ont jamais reçu ses examens. Chaque fois, on bouffe l'argent. Tous les postes les sont fermés. Frères et sœurs, il a tout fait, ça ne marche pas. Le seul fils qui a pu entrer à la police est mort pendant sa formation à la police. C'est des faits réels que je rapporte. La veuve, elle s'est sacrifiée. Elle vendait des beignets, des cracos. Elle se débrouillait. Elle ne portait plus de pagne. Parce que le peu d'argent qu'elle avait, c'est pour ses enfants. Les enfants, il n'y a seulement que 3. Elle dit 2 filles et un garçon. Dieu les a rendus très intelligents. Ils ont avancé à l'école. Et les portes ont été ouvertes pour ces enfants-là. Ils ont réussi dans la vie. Alléluia. Maintenant, le monsieur, il meurt. Ces enfants sont des vauriens. Ils sont là, ils n'ont pas évolué. Qui l'a enterré? Ce sont ses nièces et son neveu qui l'ont enterré. Aujourd'hui, ceux qui ont aidé leurs cousins, leurs frères à faire quelque chose dans la vie. Dieu, là, il n'abandonne jamais les veuves et orphelins. Jamais. Faites-leur du mal. Prenez plaisir à le faire. Et Dieu ne va pas les abandonner, mais vous serez abandonnés. Vous et vos enfants. L'autre aspect, frères et sœurs, Dieu demande aux Hébreux de pouvoir, de manière spécifique, aux besoins des veuves et des orphelins. Tous les 3 ans, une part des dîmes de la récolte de l'année devait leur revenir. Ils mangeront et seront rassasiés. Deutéronome 14, 28-29. Dieu allait demander de laisser des épis, des olives ou des raisins lors de la récolte afin que ces derniers puissent être gramés par l'immigré, l'orphelin et la veuve. Deutéronome 24, 19 à 22. Ruth, qui était peut-être la veuve la plus connue de l'Ancien Testament, raconta à son futur mari, Boaz, alors qu'elle gramait des épis d'orge et de blé dans les champs de celui-ci. Dans le Nouveau Testament, Jésus condamna ceux qui dévorent les maisons des veuves et pour l'apparence font de longues prières et recevront un jugement particulièrement sévère. Luc 20, verset 47. Jacques a écrit: la religion pure et sans souillure devant celui qui est Dieu et Père consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Jacques 1, verset 27. Quand les veuves juives se convertissaient à la foi chrétienne, elles ne pouvaient plus recevoir de l'aide de la synagogue. C'est pourquoi une des premières mesures que l'Église primitive a prises était de mettre en place une distribution quotidienne pour les veuves. Actes 6, versets 1 à 6. L'apôtre Paul a quant à lui donné des instructions détaillées à Timothée sur l'organisation du ministère auprès des veuves dans son Église. 1 Timothée 5, 3, 16. Frères et sœurs,
être veuve n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, les hommes ont peur de marier les veuves. Parce qu'il y a un thème qui dit que ce qui a tué son mari, on ne sait pas pourquoi son mari est mort. Toi, tu veux la marier. Frères et sœurs, l'Église doit encourager le remariage des veuves. Paul a demandé à Timothée, il dit aux jeunes veuves qu'elles peuvent se remarier. Ce n'est pas une fatalité d'être veuve. L'Église doit aider. Le pasteur que nous sommes, on peut permettre à un homme qui veut marier une femme de marier une veuve. Si elle est sage, si elle est respectueuse, on peut aider à cela. Aujourd'hui, les gens recherchent plutôt les filles qui sont jeunes, qui ne sont pas veuves. Et souvent, les pasteurs les encouragent de cette voie-là. Il faut souvent aussi faire le contraire. Si la veuve est sage, respectueuse, travailleuse, on peut permettre ces gens de mariage. C'est pourquoi le document que le Sénat a reçu, les sécures ont fait des propositions concrètes à cette réflexion qui sera multipliée et portée à la connaissance de toute l'Église. Frères et sœurs, je vais aussi faire allusion à quelque chose qui se passe. Et pour terminer ce message, par un résumé de ce que j'ai eu à dire. Un autre rituel, frères et sœurs, qui est pratiqué dans nos sociétés et qui tend à entrer dans l'Église. La purification sexuelle. Selon cette pratique, la veuve doit d'abord avoir des relations sexuelles avec un parent de son mari avant de se débarrasser de l'esprit du défunt. L'argument présenté pour défendre cette pratique est que si une femme ne se soumet pas à la purification sexuelle, elle demeure impure et n'est donc pas en mesure d'avoir sa place dans la société. Au vu du commandement de Dieu de ne pas commettre l'adultère, cette pratique est un péché et donc interdite aux chrétiens. Mes sœurs dans le Seigneur, on ne sait jamais. Si d'aventure demain vous êtes veuve, suivez votre veuvage selon la foi chrétienne. Alléluia. Suivez. Si ce qui est contraire à votre Dieu, ne suivez pas. Quand on vous dit que si tu as fait ton veuvage, tu dois coucher à un homme d'abord, avant de pouvoir te remarier. Ma soeur, il faut refuser cela. C'est Dieu qui purifie. Alors, comme ça, les gens qui sont des socialistes, c'est leur travail dans les villages. Voilà. Au lieu d'aider la veuve, pour l'aider, nous, notre aide là, c'est la purification de la veuve. Vous, si vous aimez ça aussi, allez vous faire purifier. Allez vous faire purifier. Tu as fait 1 an de veuvage là, tu es pressé. Allez te faire purifier. C'est ce qu'il y a dedans. C'est une malédiction sur ta vie. Et la plupart des veuves qui sont purifiées, elles ne se remarient jamais. Parce que le monsieur pose des actes rituels. Il verse la boisson, souvent même il égorge un poulet, il fait le sang, et il le fait. Tu es bloqué par un esprit de mari de nuit. Tu ne peux pas te marier. Et combien si tu te maries, tous les hommes qui viennent vers toi, le lendemain ils te fuient. C'est une réalité spirituelle. Bien-aimés, que dit pour retenir? Les chrétiens devaient se battre contre la pratique, la saisie des biens et autres abus à l'égard des veuves et des orphelins. Les responsables des églises devaient lancer un défi à leur gouvernement, faire adopter des lois ayant pour but de protéger le droit des veuves et de garder les biens et les fonds acquis durant les années de mariage. L'Église doit interpeller le système judiciaire pour faire appliquer de telles lois. Parce que c'est vrai, sur le point de la justice, ces lois existent. Mais est-ce que réellement l'État suit cela de près? L'Église devait dénoncer les rituels funéraires qui font du mal aux veuves et aux orphelins et les sont injustes. Aucune pratique de purification de la veuve ne devait subsister dans nos communautés. L'Église devait invoquer dans le cadre aussi bien la prédication que des groupes d'études bibliques les problèmes auxquels sont confrontés les veuves et les orphelins. Les hommes devaient veiller au bien-être des futures veuves en prévoyant un testament correctement rédigé et qui exprime clairement qu'à leur mort, leur argent et les biens iront à leurs femmes et à leurs enfants. L'Église, sur ce point, je voudrais le dire haut et fort. Frères et sœurs, prenez vos dispositions pour protéger vos épouses. Et cela est possible par le mariage. Alléluia. Le mariage civil. Si toi, tu es une femme, tu es dans la maison avec ton mari, tu as 4 enfants, 6 enfants, tu n'as pas marié à la mairie, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Parce que demain, s'il meurt, tu es foutu, ma soeur. Il faut le coincer. Tous les jours, tu le coinces. Matin, tu le coinces. À midi, tu le coinces. La nuit aussi, il faut le coincer. Vous savez de quoi je parle?
Il n'y a pas d'aller faire grève, hein. C'est pas moi qui dis ça. Il y a un moyen de le coincer. Voilà. Il faut le coincer pour qu'il puisse te marier. Faire ton mariage. Et puis mariage aussi, les femmes aussi, vous aussi. Mariage là. Mais si le mariage même à 4, c'est bon. Mais on veut un mariage grandiose. On veut changer d'habit 10 fois. Avec les bouquets, on fait comme les autres. Même d'autres, même on fait gâteau. Tout ça, c'est inutile. Dis-lui, l'essentiel pour toi, c'est que tu es protégé les enfants et toi. Donc vous devez marier une femme pour les protéger. C'est important. Et l'Église doit insister là-dessus. C'est pourquoi l'Église a pris des dispositions pour que des prédicateurs, des conducteurs, des conseillers puissent rendre obligatoire les mariages. Parce que pour qu'on puisse bénir ton mariage, il faut faire le mariage civil et la dot. C'est important de sauver nos femmes, nos sœurs, et de le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une grande nuée de témoins nous environne et nous appelle à porter dans le monde le flambeau de l'Évangile. Au cœur de la tradition biblique, dans la succession des patriarches à Jésus-Christ et jusqu'aux héros de l'histoire contemporaine de l'Église, Seigneur, fais-nous suivre d'un engagement toujours renouvelé les traces des hommes et des femmes de foi avec les témoins retentissants et les témoignages retentissants qu'ils nous ont laissés dans l'histoire. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Martin Luther, Dieu de la Réformation, donne-nous le courage de dire la vérité selon ta parole, quoi qu'il nous coûte, pour corriger les vices et redresser ce qui est tordu. Dieu de John Wesley, Dieu de la sanctification, fortifie-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous soyons fidèles à la vocation que nous avons reçue en tant que méthodistes au sein de cette nation, pour faire valoir la sanctification sociale dans tous nos milieux d'ordre, de décision et de paix. Mets tout cela en œuvre pour le bien de ton peuple et pour la gloire de ton nom. Enfin, Seigneur, hâte le jour où tous les peuples accueilleront la bonne nouvelle du salut, afin qu'à toi seul, Seigneur, notre Dieu, à toi seul soit la gloire au siècle des siècles, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Disons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ici, c'est ici. On y va. Aujourd'hui, rattrapez-vous, c'est que le meilleur. Rattrapez-vous aujourd'hui. Viens à Dieu, viens à Dieu.
Bravo, bravo, bravo. Era wase yoso kemen beni e vara wonye kro e fuara wodi e te woron son ba esere woron son ba kemre ne ke va wonye kro ko nyuma emie ma mehra oron so men beni anye he e pa ke pa maron oron so do mga ni cha kposo gboni pa ka he pa maron we wo ko ma wota kan chu ame yira me mo me fa na anye do mga wo ko ma me no ma ko aye jon kro ame to pa ma ba odom nga woko vra nete ahemfe ne ba vra ndom nga no moko yire pi vozozi dikro. Allez déporter des fruits dignes du royaume qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Mon cœur sans peur, et je vais chanter.